Accusé de s'aimer l'instabilité en soutenant le M23, les États-Unis ont sanctionné l'ancien président congolais Joseph Kabila. Le gouvernement salue ces mesures prises par le département du Trésor des USA tout en réaffirmant son engagement pour la paix et la sécurité. Célébration ce vendredi 1er mai 2026 de la Journée internationale du travail, un moment dédié à la reconnaissance des efforts des travailleurs et à la réflexion sur les conditions de vie et d'emploi. Nouveau journal sur SVTV, bienvenue à tous. Dans l'actualité, les États-Unis ont franchi un cap diplomatique majeur en imposant jeudi 30 avril 2026 de sanctions contre l'ancien président congolais Joseph Kabila, accusé de soutenir le groupe rebelle AFC M23 actif dans l'est de la République démocratique du Congo. Une décision saluée par le gouvernement congolais qui y voit un pas significatif dans la lutte contre l'impunité et la déstabilisation du pays. La décision de Washington de sanctionner Joseph Kabila Kabange marque un tournant inédit dans la gestion internationale de la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. En gelant ses avoirs et en restreignant ses transactions financières, les États-Unis entendent clairement affaiblir les réseaux de soutien présumés au groupe armé, notamment les M23 et les FC accusés d'alimenter un conflit meurtrier dans la région. Mais au-delà de la portée diplomatique, cette mesure trouve écho favorable à Kinshasa. Dans un communiqué officiel, le gouvernement congolais a salué une décision importante, estimant qu'elle contribue à freiner les capacités de financement et des logistiques susceptibles de prolonger la guerre. Les autorités y voient également un signal fort en faveur de la justice, de la souveraineté nationale et de la responsabilité des acteurs impliqués dans l'instabilité du pays. Sur le plan politique, ces sanctions renforcent davantage l'isolement de l'ancien chef de l'État, déjà fragilisé par des poursuites judiciaire interne et une condamnation par contumace. En réaction à la sanction américaine contre Joseph Kabila, le journaliste et chercheur Israël Ifoua estime que si cette sanction fragiliserait la paix en interne du pays, il serait mieux de sanctionner directement Paul Kagame. Il est joint au téléphone par David Nzolantima. Relativement aux sanctions des États-Unis qui ciblent l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, je pense humblement que les conséquences ne seront pas favorables à la quiétude que le gouvernement en place, le régime du président Tshisekedi, cherche depuis un long moment. Moi, je pense que le tout premier ministre de la République démocratique du Congo, à la personne de Lumumba, a été également ciblé par le même bureau ovale, mais c'est l'évolution normale du pays. Moi, je pense que les États-Unis, avec dans sa tête le président Trump, doivent nécessairement infliger ces sanctions à M. Paul Kagame, qui est l'auteur principal des massacres dans la partie est de la République démocratique du Congo, simplement parce que c'est lui, depuis un long moment, qui porte son soutien à ces mouvements rebelles. Le faire sur Joseph Kabila, moi je pense que ce n'est pas favorable pour la paix tant cherchée dans notre pays. En tout cas, si ces sanctions allaient à la contre, en tout cas de la paix que nous cherchons tous depuis un long moment avec l'Église catholique, avec les CC, avec les opposants, mais aussi avec le régime en place. Je souhaiterais en tout cas que ceci puisse entièrement, complètement cibler Paul Kagame en lieu place de Joseph Kabila. Restons toujours dans ce chapitre de sanctions, une mesure saluée par bon nombre de Congolais. L'analyste politique Lazare Ngandou félicite le gouvernement américain et s'attend dans les jours à venir à l'arrestation du leader de l'Alliance Fleuve Congo et toute sa bande de collaborateurs. Les sanctions, c'était un secret des polichinelles. Tout le monde savait que ce monsieur qui s'est fait appeler Kabila pendant un certain temps et dont les preuves ont été démontrées par toutes les personnes qui lui ont été proches, il a été sanctionné aujourd'hui. C'était un secret des polichinelles, tout le monde le savait. Tout le monde savait bien que les motifs évoqués aujourd'hui par le département d'État américain pour le sanctionner, c'était déjà de la réalité. Il est parti à Goma, il a tenté de manipuler
manipuler, de vouloir camoufler cette information. Malheureusement, c'était déjà sorti. Et tout ce qu'il est en train de faire en ce moment, ces sorties publiques, ces sorties médiatiques, tout ce qu'il est en train de faire prouve à suffisance son implication réelle et totale dans ce qui se passe à l'est de notre pays. Voilà pourquoi moi j'apprécie aujourd'hui que les États-Unis, qui venaient de signer un accord avec la République démocratique du Congo, puissent sanctionner un monsieur qui est responsable de plusieurs morts dans notre pays, qui est responsable des millions de morts avec la complicité de son mentor Kagame, qui est au Rwanda. Donc c'est un infiltré. Nous avons bien suivi le procès, bien qu'on n'a pas voulu entrer en détail quant à sa nationalité, à sa vraie identité. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce n'est que justice. Il fallait en principe qu'il soit sanctionné, très bien accueilli. Toute la population est calme. Tout le monde pensait depuis un certain moment que non, si on le sanctionnait, ce serait comme ça, ce serait comme ça. Non, ça ne peut pas se faire comme les gens pensaient. Je suis très heureux aujourd'hui que même mes prières aboutissent. Également dans l'actualité, le député national André Mbata a déposé à l'Assemblée nationale une proposition de loi des résolutions visant à conférer le statut des héros nationaux à l'opposant historique Étienne Tshisekedi et à la prophétesse Kimpavita et au fondateur du kimbanguisme Simon Kimbangu. Suivez. Pourquoi la prophétesse Kimpavita? Kimpavita, vous le savez, c'est une dame, une personnalité historique qui a vécu au XVIIIe siècle. Tout le monde sait qu'elle a été brûlée vive à Evolulu en 1702. Elle a été brûlée vive et elle est son bébé parce que Kimpavita c'était le symbole même de la résistance à la colonisation. Papa Simon Kimbangu. Kimbangu, il est mort, d'abord condamné à mort. La peine a été commuée en emprisonnement à perpétuité. Il est finalement mort à Lubumbashi, à Elisabethville. Mais son héritage est lourd. Parce qu'il est aujourd'hui l'auteur, le fondateur de la plus grande église africaine qui se trouve au Congo. L'église Kimbangiste, vous l'avez au pays, vous l'avez à l'extérieur du pays. Ce sont des millions de fidèles qui ont suivi le prophète Simon Kimbangu. Je l'ai dit, c'est l'un des pères de l'indépendance. Et docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba. Étienne Tshisekedi, c'est quoi? C'est un nom. Étienne Tshisekedi, c'est un nom catégorique à l'injustice. Étienne Tshisekedi, c'est un non absolu à la dictature. Étienne Tshisekedi, c'est un non absolu aux antivaleurs. Il aura sacrifié bien sa vie lui-même. La vie d'Étienne Tshisekedi aura été un cantique d'emprisonnement, cantique de relégation, cantique d'emprisonnement. Voilà donc un homme qui a jeté les premières bases de l'état de droit démocratique dont nous bénéficions. À l'Assemblée nationale, la motion de défiance contre le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, on en parle encore. Le député national Patrick Mouniomo revient sur son rejet, évoquant de nombreuses irrégularités relevées tant sur la forme que sur le fond, estimant que l'initiative manquait des solidités juridiques. Comme vous venez de le constater, et donc d'abord je voulais féliciter les collègues, il a dit, pour son initiative, n'est-ce pas? Voilà, c'était question que nous puissions examiner cette motion de défiance ici en plénière. Mais malheureusement, sa motion a contenu beaucoup d'irrégularités que d'autres collègues comme Gary Sakata et Godankoy qui viennent de soulever. Et donc, c'était question maintenant de nous accorder, n'est-ce pas, la parole, nous, les députés nationaux, des pour et des contre. Et puis voilà, on devait passer et puis au vote, mais je dirais heureusement pour les VPM, parce que moi aussi j'étais en train de soutenir les ministres. Pourquoi? Parce que avant que les collègues puissent déposer sa motion de défiance, moi-même j'avais déjà appelé les ministres ici à travers le bureau pour une question d'actualité. Donc personnellement j'ai été surpris 2-3 jours après qu'il puisse recevoir une motion. Pendant que les jours où il est venu me répondre à travers ma question d'actualité, il avait quand même, n'est-ce pas, soulevé et parlé de la problématique de l'insécurité au niveau de notre pays. Donc j'ai été surpris. Mais je voulais aussi vous rappeler qu'il y a 3 jours, donc je parle de lundi. Lundi déjà, nous avons reçu ici
les rapports de la commission ECOFIN, n'est-ce pas, qui est venu présenter l'audition que la commission a fait avec le vice-premier ministre de l'Intérieur, dans lesquels je trouve effectivement les réponses de notre collègue l'a dit. Donc, pour dire en un mot que ces recommandations, ces problèmes avaient déjà trouvé solution. Le gouvernement de la République démocratique du Congo franchit une nouvelle étape dans la coordination de ses actions de développement. Les ministres de plan et de la coordination de l'aide au développement ont organisé la 4e réunion du comité de pilotage du programme de développement local 145 territoires. Une session particulière marquée pour la première fois par une tenue conjointe avec le projet d'appui à l'agriculture durable. Objectif, renforcer la cohérence des interventions publiques et maximiser l'impact des actions sur le terrain. Co-présidé par le ministre d'État du Plan, Guilain Nyembo, et les représentants résidents de PNUD en République démocratique du Congo, Dabien Mama. Cette rencontre a réuni les principaux acteurs institutionnels impliqués dans le développement rural. Offre l'opportunité de consolider notre collaboration, d'harmoniser nos interventions et de renforcer l'efficacité de nos actions dans un esprit de responsabilité partagée et des résultats concrets. Concrètement, la rencontre de ce jour vise à examiner et à approuver le plan de travail budgétisé et actualisé pour la période 2026-2027, à valider le chronogramme de mise en œuvre en lien avec le nouvel échéancier de décaissement du PDL 145C ainsi que de discuter, de s'approprier et entériner les conclusions du comité technique du projet d'appui de l'agriculture durable. Daniel Bama, représentant du PNUD, s'attend quant à lui à des résultats escomptés. Pour nous, le chemin parcouru reste plein de leçons. Et nous espérons que cette réunion va nous permettre de voir comment est-ce qu'on peut transformer ces leçons en actions concrètes afin de corriger le tir là où c'est nécessaire et de s'assurer donc qu'on continue résolument à avancer vers l'objectif qui est d'apporter les services au plus près des populations. Encore une fois, merci pour votre attention, je vous remercie. Alors que le PDL 145 territoires s'apprête à entamer sa deuxième phase axée sur la consolidation des acquis et la dynamisation des économies locales, le projet d'appui à l'agriculture durable s'impose comme un levier stratégique. Production agricole, chaîne des valeurs, sécurité alimentaire, les deux programmes convergent vers un même objectif, celui d'un développement territorial intégré et durable. À travers cette synergie renforcée, les gouvernements congolais et ses partenaires réaffirment leur engagement à accélérer la transformation de territoires au service d'une croissance inclusive et durable en République démocratique du Congo. Et dans le reste de l'actualité, une réunion stratégique s'est tenue ce 30 avril 2026 à Kinshasa entre le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, et une délégation américaine. L'AGC a exprimé sa volonté d'investir en République démocratique du Congo à travers l'installation d'unités industrielles dans plusieurs secteurs clés afin de renforcer la production locale et les exportations. Suivez. Réputée une puissance économique mondiale et influente dans les milieux politiques américains, la communauté juive des États-Unis d'Amérique, AJC, s'engage désormais à passer à une vitesse supérieure pour capter les opportunités d'affaires qu'offre la République démocratique du Congo dans plusieurs secteurs, dont le commerce avec plus de 100 millions de consommateurs, l'agriculture avec 80 millions d'hectares de terres arables, l'énergie, la santé, les transports et les infrastructures, en installant les unités de transformation pour ainsi appuyer les pays à accroître ses capacités productives et le volume de ses exportations sur les marchés internationaux. Assurance faite ce jeudi 30 avril 2026 à Kinshasa au ministre du Commerce extérieur Julien Paluku Kahungia par Stanley Bergman, président du conseil d'administration de cette organisation, accompagné de Wayan Sussman, directeur Afrique de l'AJC, et de Serge Chibangu, chairman de USA UK Africa Business Council, ancien représentant du chef de l'État.
rassurera ses investisseurs de l'amélioration du climat des affaires et de l'accompagnement du gouvernement congolais. Le ministre du Commerce extérieur a indiqué que la RDC est la meilleure destination pour les investissements en Afrique, tout en les appelant à développer une zone économique spéciale autour du port en eau profonde de Banana de la province du Congo central, dont le premier segment sera inauguré au mois de décembre prochain par le président de la République, Félix Tshisekedi, car dans 5 ans, ce port recevra 1 million de conteneurs. Une commission mixte d'experts a été mise sur pied pour élaborer une feuille de route pour ainsi accélérer l'installation des sociétés de la communauté juive américaine qui entretient des relations solides avec de nombreux décideurs clés à l'échelle mondiale. Signalons que l'installation attendue des entreprises appartenant à American Jewish Committee, AJC en RDC, est la retombée d'une réunion stratégique entre le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui avait à ses côtés le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, et les responsables de cette organisation. Rencontre organisée au mois de septembre dernier à Washington, aux États-Unis d'Amérique, et ce, dans le cadre de la consolidation des relations entre la RDC, Israël et les États-Unis d'Amérique. Lutte contre la fraude minière. Une réunion stratégique sur le renforcement de la riposte contre la fraude minière a été présidée par le VPM en charge de l'Intérieur en présence du ministre d'État à la Justice, du ministre de Mines et celle de l'Environnement. Conformément aux instructions du chef de l'État, des mesures fermes ont été arrêtées pour renforcer le contrôle, restaurer une gouvernance efficace du secteur. Comme vous pouvez le voir, Madame la ministre de l'Environnement, et bien sûr l'état-major général de l'armée également était présent. Donc il y a une collaboration non seulement gouvernementale mais interinstitutionnelle pour qu'ensemble nous puissions gagner ce pari. Bien, ce qu'on peut retenir, c'est que, comme vous le savez, après la dernière réunion du Conseil des ministres, c'était la 87e réunion je pense, le chef de l'État nous a donné dans sa communication des instructions fermes pour que nous puissions renforcer le mécanisme de contrôle et de lutte contre la fraude minière et restaurer la bonne gouvernance minière. Au vu de tous les dégâts qui se font pour le moment, comme vous le savez, non seulement cette fraude minière fait perdre des milliards de dollars à la République, mais également commence à causer des dommages incommensurables, tant du point de vue matériel que même culturel, avec profanation de tombes et autres. Cela ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer à voir les richesses du pays s'en aller, alors que les fils et filles du pays restent dans une misère indescriptible. C'est pour cela que cette réunion a eu lieu, pour que ce mécanisme coercitif et opérationnel se mette en place. Et je peux vous annoncer des opérations illicites, encadrées par des agents en uniforme. Cette ère est révolue. Des mesures sont en train d'être prises maintenant, ont été prises, pas seulement du point de vue de la riposte, mais également du point de vue de ce qui doit être fait immédiatement, également du point de vue structurel, pour que des solutions soient trouvées. Ça veut dire en termes clairs que des poursuites vont être engagées immédiatement vers tout ce qui a été trouvé coupable dans cette chaîne, que ce soit au niveau de l'administration des provinces, que ce soit au niveau de l'administration des mines, que ce soit au niveau de l'armée ou de la police et de tous les autres secteurs qui sont impliqués. Voilà brièvement ce qui a fait. Parlons autre chose dans ce journal. Ce vendredi 1er mai, la communauté internationale célèbre la journée du travail, un moment dédié à la reconnaissance des efforts de travailleurs et à la réflexion sur leurs conditions de vie et d'emploi. Les détails avec David Nzolantima. Je présente d'abord la célébration des efforts des travailleurs, mais également une occasion de rappeler le droit acquis partant de cette journée, mais aussi une opportunité de revendication de conditions plus meilleures dans notre milieu professionnel d'après les domaines que nous exerçons. À la question de savoir ce qui la motive à poursuivre l'exercice de son métier malgré les hauts et les bas, l'économiste Priscilla Binga répond. Ce qui me motive à continuer à exercer dans mon domaine, c'est que je participe au développement de l'économie congolaise en aidant les entreprises, les entrepreneurs ou les individus qui exercent une activité économique à réaliser leurs projets. Une fois le projet réalisé, je sais lire la joie et la satisfaction
dans leur visage. Notons que cette journée devrait ainsi servir de point de départ à une réflexion plus approfondie sur la valorisation du travail, la création d'emplois durables et le respect des droits fondamentaux des travailleurs. Parce qu'au-delà du discours officiel, l'enjeu demeure clair, faire du travail non seulement un moyen de subsistance, mais aussi un véritable levier d'épanouissement, de dignité et de progrès social. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.